Bonjour les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du mois d'août, pour savoir qu'est-ce qui vous attend pour ce mois. J'espère que vous avez vécu un beau début d'été, que vous êtes bien. Moi je vous accueille avec un bon rhume, une sortie d'hospitalisation, mes énergies sont un petit peu yoyotantes, mais je suis en tout cas ravie de vous retrouver pour cette guidance et puis on va aller voir ensemble qu'est-ce qui vous attend. Et mon guide est là avec moi pour nous accompagner. Allez, je vous propose du coup de partir tout de suite. Alors évidemment, ça m'a parlé. Je vous ai pris l'oracle Murmure de guérison, qui forcément m'a appelé pour vous guider sur ce mois d'août. Allez, puis je vous remercie bien sûr pour vos messages, pour vos likes et puis pour votre confiance pour les consultations. Il y a encore quelques consultations de libre pour le mois d'août en sachant que la dernière quinzaine d'août, mais l'énergie sera fermée. Et il n'y aura pas de consultation à ce moment-là. Voilà. Et vous avez le lien de mon site sous la description. Allez, ceci étant dit les amis Cancer et ascendant Cancer, on est parti pour votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend? Je pense que c'est celle-ci. Il n'y a pas de doute. Alors c'est marrant parce que mon guide me commence par il n'y a pas de doute. Donc vraiment, ne doutez pas. il y a des cancers qui ont besoin d'entendre ça, qui ont des doutes sur quelque chose. Alors bon, vous prendrez si ça vous concerne. Il me l'a fait passer là juste avant de tirer. Il n'y a pas de doute, ne doutez pas. J'ai l'impression que ça concerne le domaine amoureux pour certains d'entre vous. Il y a des doutes. Certains d'entre vous ont peut-être des doutes au niveau amoureux. Bon, je ne sais pas, on ira voir tout à l'heure. En tout cas, il n'y a pas de doute, il me dit. Allez, c'est parti. Cherchez l'isolement. Hop, qu'est-ce qu'on a là? On a une jolie carte qui indique peut-être que des cancers ici ont besoin de se ressourcer. On a cette personne, là, je ne sais pas si vous la voyez, qui est allongée ici, qui a besoin de repos, qui n'a pas forcément envie de voir du monde. Alors c'est peut-être, il y a peut-être des cancers ici qui vont être un peu moins dans le monde, qui vont avoir envie de se faire des petites boules de cocooning personnel, de s'occuper d'eux. Alors pour autant, il y a des nouvelles. C'est marrant parce que ça s'accélère aussi pour autant pour vous. C'est comme s'il y avait deux énergies là qui sont un peu différentes en haut et en bas. Il y a des énergies de nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, peut-être pour la rentrée, tout simplement. Il y a des choses qui s'accélèrent ici. Et en même temps, une envie pour vous de vous reposer. Peut-être certains cancers n'auront pas trop envie d'être tout le temps sollicités. C'est comme s'il y avait un grand shift ici qui dit « mais laissez-moi tranquille, ça me demande trop ». Voilà, il y a comme le trop ici, la notion de trop. Ok. Oui, il y a l'envie de se poser, quoi que ça veuille dire pour vous, se poser, ça veut tout simplement pouvoir dire aller pêcher tranquillement. Ça ne veut pas forcément dire au fond de son lit en train de dormir, encore que le sommeil ici est présent. Mais ça veut dire un peu ras-le-bol des responsabilités. C'est un petit peu dur à suivre le rythme de travail pour ceux qui travaillent, ou la vie semble un petit peu plus lourde sur ce mois d'août. C'est ça que me dit cette carte. On a envie de rechercher la paix. Alors ça peut être un isolement, s'isoler physiquement, avoir envie de calme, d'être seul ou d'avoir, pas forcément tout le mois d'août bien sûr, mais avoir des moments de solitude, des moments qui nous appartiennent, le soir dans son lit ou à la plage avec un bon bouquin, pour ceux qui ont envie de ça. Voilà, c'est l'envie d'être avec soi-même, en train de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et qui nous fait du bien. Mais ça peut être aussi une sorte, d'isolement. Alors voilà, soit tout seul avec soi-même, soit on peut être avec les autres et un petit peu moins présent aux autres. Ça veut dire que les autres sont là, mais il y a comme l'idée que les autres peuvent être demandeurs. Ici, il peut y avoir des demandes auxquelles vous n'avez pas envie de répondre parce que vous n'avez pas l'énergie et que c'est pas le bon timing pour vous. Il y a comme quelque chose comme ça. Il y a certains cancers ici qui n'ont pas forcément envie de répondre aux attentes des autres, ou alors il peut y avoir des nouvelles qui vous sollicitent et vous n'avez pas l'énergie. Il y a une sorte de contradiction là, de shift entre ce qui est demandé et ce que vous êtes en capacité de donner.
Il y a ce grand écart. Ok. Voilà, du coup, ça crée quelque chose d'un petit peu double sur ce mois. Hein. Peut-être plus de demandes au niveau du travail. Par exemple, c'est peut-être un mois où vous travaillez pour remplacer une collègue, donc vous faites votre boulot et puis le boulot de la collègue. Ça peut être très demandeur et en même temps, c'est justement un mois où vous allez avoir envie de vous poser. Du coup, ça peut être un petit peu... voilà, vous allez sans doute faire le job, hein, mais ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Hein. Et donc, c'est une sorte de cercle vicieux, ça demande plus d'efforts, donc du coup, je suis encore plus fatiguée, j'ai encore plus envie d'avoir mes moments à moi. Voilà, prenez soin des petits moments de solitude, prenez soin de nourrir vos besoins avec vous-même, avant même d'aller à l'extérieur, avant même d'aller avec les autres. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Tout vous paraît grand, mon guide me montre ça. Tout vous paraît grand, tout vous paraît peut-être un peu hors d'atteinte, tout vous paraît un petit peu... c'est comme si ce mois d'août, vous allez avoir l'impression que tout est trop dur ou tout est trop grand pour vous, tout est hors d'atteinte. Tout vous paraît un petit peu plus grand. C'est comme si quelque chose est comme ça et vous allez le voir comme ça. Voilà ce que mon guide me dit. Bon, on va aller voir la suite du tirage. Qu'est-ce qui vous raconte de plus, hein. En tout cas, voilà, pour ce mois d'août, c'est peut-être un petit peu... vous allez avoir besoin d'être plus à l'écoute de vos moments de solitude, de vos moments de bien-être personnel, pour pouvoir vous sentir à la hauteur des demandes extérieures. Hein. C'est ça un peu que ça veut dire. Ok. Ouais. Oui, d'accord, mon guide il me montre le mot cher là, il me dit ça coûte cher en énergie tout ça. C'est comme si votre énergie, elle était un peu en baisse, hein, ami cancer. Vous allez avoir une énergie un petit peu en baisse là, un petit peu en down, et donc, même si c'est la même chose que d'habitude, ce qu'on vous demande, les relations, tout ce que ça implique, ça sera peut-être la même chose, mais vous allez les ressentir comme un petit peu plus dur pour y répondre. Hein. D'où l'intérêt, d'où le fait de particulièrement faire attention au moment où vous avez besoin d'être seul, mais peut-être seul vraiment physiquement, ou un besoin d'être seul. Ça peut aussi avoir envie de passer des moments seul avec quelqu'un ou seul avec soi-même. Là, il y a plutôt la notion d'être seul avec soi-même quand même. Hein. On peut être avec quelqu'un et pour autant être très absent du lien avec cette personne. On peut se sentir seul en étant avec des gens. Hein. Donc là, il y a l'impression, voilà, l'envie d'être un petit peu seul. Vous allez peut-être être un peu dans votre coquille, un petit peu dans vos pensées sur ce mois. Ça peut ne pas vous empêcher du tout hein, d'être dans le monde et d'être avec les gens, mais vous allez peut-être avoir des moments où où les gens vont vous dire, vous sentir un peu loin d'eux. Hein. Vous allez avoir une sorte d'éloignement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? On a la citrine. Bon, c'est génial que cette carte elle arrive à un moment où justement vous êtes en baisse d'énergie. La citrine, on est sur la couleur jaune ici, hein, et donc ça peut faire énormément de bien de l'avoir, cette carte. Hein. Alors, ok. On est dans le ressourcement intérieur, on est dans... Alors, il me montre ma petite fleur ici qui est jaune également. On a le chakra du plexus solaire. Ok. Bon, de façon assez précise, hein, vous verrez si ça vous parle, il y a des cancers ici qui peuvent avoir, ça fait comme des crampes d'estomac. Il me montre ça, mon guide. Alors bon, attention peut-être à ce que vous mangez ou à ce que vous buvez, ou attention aux excès peut-être, hein, parce qu'ici elle est très très forte cette carte, hein, dans cette énergie-là. Donc attention aux excès par rapport à ce chakra-là, parce qu'en plus il me montre aussi cette petite fleur-là qui fait écho comme ça, hein, et toutes les fleurs jaunes là. Donc oui, on est beaucoup sur le chakra du plexus solaire, donc simplement, s'il tourne un peu à l'envers, on va dire attention aux excès, tout simplement. Excès d'alcool, excès, il peut y avoir tout ce qui est drogue, choses comme ça, voilà, ça peut agir aussi pour les amis cancer. Attention parce que tout ce qui impacte ce chakra-là, eh bien ça peut le mettre un petit peu en difficulté. Ça peut être le foie aussi, hein, une difficulté un peu du foie, l'estomac, toute cette sphère là, hein. C'est en ça que
que mon guide me montre ces images-là. Hein. Pour autant, c'est une carte qui peut être soutenante en termes d'énergie du plexus solaire. Donc, c'est sa place, votre place avec les autres, hein, votre place dans le monde. Donc, vous avez aussi des cancers ici qui ont besoin tout simplement de soleil, qui ont besoin un petit peu de s'exposer en douceur, avec les précautions nécessaires, pour pas prendre des gros coups de soleil, mais qui ont besoin de s'exposer au soleil, besoin de vitamine D un petit peu. Hein. Voilà, il y a un besoin de chaleur, de soleil et peut-être un besoin de tranquillité, un besoin de trouver sa place au milieu des autres. Oui, ok. Vous l'avez peut-être votre place au milieu des autres, elle n'est pas remise en question, simplement c'est un moi qui va mettre l'accent dessus. C'est comme s'il y avait un projecteur, votre place au milieu des autres. Et votre place au milieu des autres, parfois elle peut être super et ne pas vous demander trop d'énergie, et parfois elle peut être un petit peu compliquée pour vous à vivre parce que l'extérieur est demandeur, hein, et que vous avez peut-être une tendance à ne pas savoir dire non. Et vous allez quand même être à l'extérieur et ça va vous prendre un petit peu d'énergie. Donc il y a besoin aussi de s'isoler au niveau peut-être des pensées ou peut-être de s'isoler physiquement et de prendre du temps pour vous, pour être bien avec vous-même également. Je vais aller voir ce que cette carte elle nous dit là pour vous en dire plus. Change ta vibration. On est sur le 34. Ok, bon, ça marche. Oui, il y a des cancers ici qui peuvent avoir des idées un petit peu... Ouais, il peut y avoir des coups de blues. Voilà, des petits coups de blues sur ce mois-là. Hein. C'est pas évident. Alors, ces deux cartes sont en opposition. On a ce magnifique jaune ici, là, super beau, jaune orangé. Et puis, on a ici... une petite fille, là, une jeune fille avec des idées un petit peu sombres. C'est un petit peu contradictoire et c'est ce qui... me fait dire aussi que c'était contradictoire là aussi. Vous allez jongler un petit peu entre les deux, hein, pour tout le mois. C'est comme si vous faisiez le yo-yo un petit peu sur ce mois. Hein. Vous allez faire un peu le yo-yo. Hein. Ok d'être dans le monde, ok avec les gens. Et en même temps, vous allez peut-être vous sentir très vite stimulé par votre entourage, vous allez vous sentir pas toujours à la hauteur de ce qui vous est demandé. Ça peut être un peu clivant, hein, comme énergie du mois d'août. Hein. Pour autant, avec les autres, je vous vois pas sans... Il y a des cancers qui seront pas forcément toujours tout seuls. Hein. Vous n'êtes pas dans l'isolement total. Hein. Vous allez peut-être avoir des envies, des moments où vous avez besoin de vous isoler parce que le monde autour va vous peser. Et les mots... les demandes, les attentes de votre entourage peuvent parfois vous peser un petit peu. Et c'est dans ces moments-là qu'il vous est conseillé de vous asseoir avec vous-même, de prendre des temps avec vous-même, de vous reconnecter à vos besoins, de faire attention aux excès hein, qui peuvent peser aussi sur ce chakra qui est le chakra du plexus, hein, et de vous refaire confiance et de ne pas douter de vous, et de ne pas douter de vos capacités. Parce que ici, mon guide me disait, ne doute pas en début de tirage, et je le ressens ici. Il y a peut-être des situations, chers cancers, qui vont vous faire douter de vous, peut-être à certains moments. Ça peut être aussi dans la sphère amoureuse. Hein, ça peut être attention à ce qu'on vous dit dans votre entourage, attention à ce que votre compagnon, hein, votre compagne vous dit. Ne doutez pas de vous. Si vous vous sentez un petit peu visé par des mots et des accusations, des choses qui sont difficiles à entendre, ne doutez pas de vous. C'est ce que dit le tirage. Ne doutez pas de vous. Ça peut vous faire douter ce qui se passe. Hein. Il peut y avoir des choses autour de vous qui vous font douter de vous-même à certains moments. Et mon guide, voilà, a commencé par ça, c'est ne doutez pas. Mais surtout, ne doutez pas de vous et de vos capacités et de vos propres énergies et élan à faire les choses. Donc ne doutez pas, prenez simplement des moments de pause avec vous-même pour vous ressourcer. Ne prenez pas trop à cœur ce que l'autre et l'extérieur va vous dire ou va faire. J'ai l'impression que vous allez prendre tout ça de plein fouet. Donc il y a comme un recul à avoir. Donc d'ailleurs, elle se l'offre ici, hein. Pardon. Elle s'offre ce recul, hein, ce personnage se met en recul par rapport au monde et aux autres, et elle s'offre
un petit moment de ressourcement personnel. Parce que si vous commencez à douter, j'ai l'impression que c'est le mot-clé de ce mois d'août. Pour vous les amis, profitez de votre mois d'août avec les gens, tout seul. Mais si vous avez quelque chose en vous qui commence à vous faire douter de vous-même, alors c'est le moment de faire une pause. C'est le moment de vous éloigner un petit peu des gens qui vous font douter. C'est le moment de vous éloigner un petit peu de la situation qui est en train de vous faire douter de vous. Ça veut dire qu'il y a besoin de vous occuper de ce chakra-là, ce chakra du plexus, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre alimentation, de beaucoup boire et de vous reposer, de vous faire quelque chose qui vous met en valeur, hein, de retrouver votre valeur personnelle et voilà. Et ça ira bien. Et ça ira bien de faire les choses comme ça et vous allez retrouver tout à fait votre énergie, votre vitalité, parce que ça reste une belle carte de vitalité, ce grand soleil ici qu'on a là. Donc juste s'il y a des moments, des petits moments dans le mois d'août où vous avez l'impression de douter ou qu'on vous fait douter de vous, que la situation vous fait douter de vous, alors prenez ce temps de pause pour réparer un peu votre valeur personnelle, hein. C'est ça que ça indique, hein. Ok les amis, alors je vais aller voir maintenant le domaine sentimental un petit peu plus en profondeur. On va aller mettre le doigt dessus, si on peut dire ça comme ça, et on va tirer une carte rien que pour ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous là? Et on a emprise, influence, sans blague. Sans blague, mais on n'est même pas étonné d'avoir une carte comme ça après tout ce que je viens de dire. Donc dans le domaine sentimental, il est possible, les amis, chers amis cancer, ascendant cancer, qui est dans votre entourage des personnes ou des compagnons, des compagnes qui aient une certaine emprise sur vous. Alors c'est pas forcément négatif, ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes pour vous, il peut y en avoir, parce je suis pas en train de mesurer l'emprise que cette personne a sur vous. Ça peut être ça, comme ça peut être ça, hein. Voyez dans votre vie, simplement il peut y avoir des moments en particulier où la personne avec laquelle vous êtes, elle est une certaine, elle puisse vous faire douter de vous, elle puisse avoir une certaine emprise sur vous dans un domaine en particulier. Ça fait pas d'elle une mauvaise personne, ça fait d'elle une personne avec un comportement qui est un comportement de contrôle sur vous, d'envie de contrôle ou d'envie de domination, hein. Donc c'est à ce moment-là que mon guide dit, si vous commencez à douter parce que votre compagnon ou votre compagne a dit quelque chose, a fait quelque chose qui vous remet trop en question, qui vous fait vraiment avoir des idées noires ici, il y a votre valeur à écouter, à remettre en avant, à vous privilégier en fait, parce que c'est possible que vous soyez beaucoup plus sensible sur ce mois d'août et que vous preniez vraiment à cœur ce qu'on vous dit, que du coup et vous soyez en difficulté par rapport à ça, ou en tout cas à certains moments du mois d'août. Bien sûr que je ne le souhaite pas que ce soit sur tout le mois d'août, mais ça peut être là à un moment sur le mois d'août, quelque chose qui vous fasse douter un petit peu. Donc ne doutez pas de vous, prenez peut-être un temps de recul, hein, c'est ce qui vous est proposé, prenez un temps de recul et restaurer votre valeur personnelle, hein, c'est important. Et si ici ça se mesure à beaucoup plus grande échelle pour vous, hein, si vous êtes une personne qui vraiment sentez qu'il y a une emprise énorme par rapport à votre entourage, ou à une personne que vous rencontrez qui pourrait avoir une emprise sur vous, ça peut être une emprise émotionnelle, hein, ça peut être on est complètement in love de cette personne et on fait vraiment tout ce qu'elle nous dit, quoi. Mais c'est bon, ça peut être ça, hein, la rencontre, hein, ça peut être une rencontre complètement qui nous fait briller les yeux et dès qu'on la voit pas on est mal. Enfin, il peut y avoir quelque chose de hyper intense, hein, dans cette rencontre, hein, qui peut se passer sur le mois d'août pour vous les amis, hein. Ça peut être super intense. Le seul moment d'attention que mon guide vous propose ici, si c'est le cas pour vous, si vous rencontrez ce genre de personne qui vous chamboule complètement, c'est attention, si dans les actes, les comportements de cette personne, ça déclenche en vous des moments de doute sur vous-même, des moments d'interrogation sur vos propres comportements, sur votre valeur personnelle, alors attention, mon guide vous dit un pas en arrière, prenez soin de vous, prenez soin de votre valeur personnelle et après seulement retournez dans la relation pour aller voir comment ça se passe, hein. C'est en ça que veulent dire, que signifient ces cartes-là, hein. Voilà les amis, allez, j'ai envie d'aller tirer une petite carte, 2 cartes conseils.
Voilà, pour vous dire un peu le conseil pour vous, pour ce mois. Et qu'est-ce qu'on a? Je veux absolument celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici? L'éléphant, oui, génial. Concentre-toi sur tes devoirs. C'est rigolo ça, hein, c'est rigolo. Alors, c'est une carte qui vous dit, en fait, c'est une carte de sagesse, hein, l'éléphant qui est puissant. L'éléphant, il voit tout, il a une excellente mémoire et il est en capacité d'avoir de la sagesse pour lui-même, hein. Et c'est en ça que cette carte vous dit, ayez un regard sur ce que vous êtes en train de vivre. Si tout va bien, génial, mais dès qu'il commence à avoir une émotion trop forte en vous, des doutes en vous par rapport à des comportements d'autres personnes, notamment dans la sphère sentimentale, alors attention, un pas en arrière, restez avec vous-même, redonnez-vous la valeur que vous avez le droit d'avoir et que vous méritez d'avoir, et après revenez dans le couple et puis peut-être voyez pour des explications, pour que ça aille mieux, ou ne laissez pas cette emprise ou ce contrôle se faire. Voilà, protégez-vous finalement. Dès qu'il y a un doute qui arrive ici, protégez-vous quelque part, hein. Prenez soin de vous. Pour autant, il peut y avoir des magnifiques rencontres, des beaux élans avec l'entourage, à partir du moment où ça se fait sur des bases où il n'y a pas d'emprise, justement, hein. Donc vigilance de ce côté-là. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite vraiment de passer un très 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 beau mois d'août. De mon côté, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye.